Tu es sourd ou aveugle? Je l'ai dit 800 fois. Toujours pas de changement. La 9e fois. C'est clairement ton problème, et tu me le rejettes dessus. Cette fois, c'est bon? Les supérieurs vont nous tomber dessus. Ton salaire ce mois-ci, tu peux oublier. J'arrête. Avec chaque fois, profite-moi. Et laisse les subalternes prendre les coups, j'en ai vraiment marre. Et c'est quoi ton attitude? Hein? Quelle attitude? Une fois sorti de cette porte, tu vas voir. Tu vas manger de la vache enragée. Pas besoin de t'inquiéter. Un minable diplômé d'un institut, où veux-tu aller? Dans quelques jours, tu vas revenir me supplier. J'espère que je saurai faire des snacks. Si je suis travailleur, je pourrais sûrement subvenir aux besoins de Kenware. Pour qu'il termine l'université. Frère, Qu'est-ce que tu fais là? je viens t'aider. Je t'ai déjà dit que les études étaient la priorité. Oh, les études, j'ai étudié. Il a raison. Va lire, je vais aider. C'est elle. Oh là là. Je t'ai pas dit? Renning est une fille de riche. Elle n'est pas de notre monde, évite-la si possible. Frère, tu exagères, elle est très sympa. Et elle me pose souvent des questions sur toi. Sur moi? Tu l'as déjà dans le viseur, hein? C'est parfait, non? Surfez, je vais lire, occupez-vous. Tu as l'air de ne pas m'accueillir à bras ouverts. Non, non, pas du tout. Tu es comme la lune inatteignable, et moi. Je ne suis que de la poussière à tes pieds. Je ne sais pas trop, tu peux m'apprendre? Moi. D'accord. Allez, fais quelques entailles. Ensuite, embroche. Et badigeonne de sauce. MMH. On dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Élever sa sœur seule et l'éduquer si bien. C'est vraiment impressionnant. Yinjing, monte. Petit con, reste loin de Yinjing. 11e, ne te mêle pas de mes affaires. Exactement. Li Cheng, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un petit employé de l'entreprise. Comment as-tu pu finir par vendre à la sauvette? Vendre à la sauvette, c'est mal? Être autonome, c'est honorable. Contrairement à certains qui vivent au crochet de leurs parents. 11e. Qu'est-ce que tu veux? Je ne me dispute pas avec les femmes. PFF. Yinjing, moi, j'ai une suite. Au Shangua. Il y a trop de fumée ici, c'est insupportable. Pas intéressé, allez, on s'en va. Quoi? Tu me refuses pour un pauvre type? Regarde la couleur de ces ingrédients. Ils ont sûrement ajouté des produits chimiques. De nos jours, n'importe qui peut vendre dans la rue. Fais attention à ne pas tomber malade. Et si tu attrapais une maladie contagieuse, ce serait encore pire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas. Tu t'énerves parce que tu as honte, c'est ça? Cassons son métal. Voyons comment il va faire le malin. Arrêtez, vous. Hé, frérot. Frère, tu vas bien? Félicitations, vous avez débloqué le système. Système divin du chef cuisinier légendaire. Quoi? Système? De quoi vous parlez? Système? On n'a rien dit. Frère, tu ne serais pas devenu fou après ce choc? Inutile. Comment ça a pu arriver? Je n'ai pas frappé si fort, ça ne devrait pas être si grave. Si mon frère a ne serait-ce qu'une égratignure, vous allez le regretter. Un homme comme lui, une simple chute, ce n'est rien. Quoi? Tu exagères. Dans une demi-heure, le premier vous sera attribué. Restez à l'écoute. Encore ça. Tu as entendu? Li Cheng, tu vas vraiment bien? Même si le médecin a dit que tout allait bien. Tu ne dois pas travailler ces jours-ci. Repose-toi bien. Si tu continues, Yinjing va se fâcher. D'accord, je vous écoute. Je monte préparer des fruits. Je viens avec toi.
Est-ce vraiment une illusion? Le temps est écoulé. Première mission hors ligne. Rendez-vous au marché nocturne Jinin et vendez 50 portions de riz frit aux œufs dorés. Réussissez et obtenez 3 millions en espèces. Cliquez pour recevoir la recette. 3 millions, en plus en espèces. Peu importe si c'est vrai ou faux, on n'y perd rien. Félicitations, vous avez obtenu la recette. Riz frit aux œufs dorés. J'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations. C'est quand même un marché nocturne. Aucun problème. « 60, frérot. Tu t'es pas trompé? Non, c'est bien ce prix-là. Les trucs au marché nocturne sont si bon marché. Qui achèterait un truc si cher? Du riz frit aux œufs. Si ça vaut le coup, quelqu'un achètera. Je savais que ça te plairait. C'est rien, Jean, tu le gâtes trop. T'étais contre qu'ils viennent, non? S'il vend rien, on aura bossé pour rien. Tu pourrais pas me souhaiter du bien? Ah. T'as pas réussi à vendre ce matin, alors tu changes de stratégie. Regarde, 11e Chao. Du riz frit aux œufs à 60 balles la portion, t'es dingue. T'as perdu la tête. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. J'ai pas envie de débattre. Si t'as envie de manger, commande. Sinon, dégage de mon stand. Je veux goûter. Du riz frit aux œufs à 60 balles, même un chien en voudrait pas. 11e, si tu continues à faire l'idiot. Je vais le dire à l'oncle 11e. Je fais quoi? Je fais l'idiot? Je dis la vérité. Qui irait acheter du riz frit aux œufs à 60 balles au marché nocturne? Il y a que lui pour être aussi mignon. PFF, ils nous prennent pour des pigeons avec ce prix. Toi alors? Arrête. Yinjing, ça fait plusieurs jours. L'effet de nouveauté est passé, non? Regarde, la lune est belle ce soir. Et si on allait se balader? Je suis pas si désœuvrée. Pousse la chaise, viens vite. T'es trop méchant. Vendre quoi? Des fantômes? Patron, un service s'il vous plaît. Quoi? C'est si cher. C'est vraiment délicieux, ça vaut chaque centime. Oui, oui. Mon frère est un excellent cuisinier, vous ne regretterez pas. Aucune arnaque, les Chinois ne mentent pas aux Chinois. Exact. D'accord, je vais prendre un. Et, petit, tu es aveugle? 60 € pour un plat. Du riz sauté aux œufs. Et tu achètes ça? C'est un peu cher, en effet. Mais si c'est bon, je vais tenter pour goûter quelque chose de nouveau. Et en plus, ce sont deux jolies filles qui le recommandent. Hey! Dis donc, à te voir, tu dois être étudiant. Tes parents travaillent dur pour gagner de l'argent. Ne te fais pas avoir par un escroc. Escroc toi-même. Toute ta famille est des escrocs. Dis-le encore une fois. Frère, écoute, si j'ose vendre à ce prix. Si après avoir mangé, tu trouves que ce n'est pas bon. Je te rembourse intégralement, d'accord? Vraiment? Hey! Je ne peux pas perdre la face devant des jolies filles. Alors fais-le bien, je suis très difficile. Pas de problème. Mignon. Ça sent vraiment bon. Vraiment délicieux. Qu'est-ce que tu regardes? Cette odeur est vraiment alléchante. Waouh! Ce goût. C'est trop bon. Mange doucement, personne ne te le vole.
J'ai oublié d'en garder pour mon colosse. Encore un. D'accord. Non. 2. Très bien, un instant. Frère, tu es trop fort. Je vous le dis, au premier marché de nuit, j'ai trouvé un endroit. Avec un riz sauté super bon. Juste incroyable. Si je mens, je te paie 2 mois de dépenses. PFF. T'es fichu. Tu regardes quoi? Patron, un pour moi. Moi aussi. D'accord. Patron, fais-moi un riz sauté. Très bien. Mon Dieu, cette texture, ce goût. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je mange un riz sauté aux œufs aussi délicieux. Et, frère, si tu ne manges pas, ne prends pas la chaise. Et, vous êtes tous fous ou quoi? Un simple riz sauté, qu'est-ce qu'il a de si bon? À mon avis, ils ont juste ajouté des épices qui rendent accro. Ne dis pas n'importe quoi, j'en ai acheté plusieurs portions. Tu n'as même pas goûté et tu dis qu'ils ont ajouté quelque chose. Tu n'es pas de taille. Tu cherches des noises? Et, concurrent, il en est capable? Tu sais qui je suis? C'est le deuxième fils du groupe 11e. Les riches se croient tout permis? Si t'es si riche, qu'est-ce que tu fais ici? Exactement. La vérité triomphe toujours. Si tu penses qu'il y a un problème, tu peux appeler les autorités pour vérifier, mais ne dérange pas les clients. Oh, et aussi. Si tu continues à dire des bêtises, la diffamation n'est pas un petit crime. Je ne me gênerai pas pour aller au poste et en discuter. Va en acheter un bol. Ma langue est un détecteur. S'il y a quelque chose de louche, je le sentirai. Je te préviens, si c'est mauvais. Ou s'il y a des additifs. Tu pourras me supplier à genoux, ça ne servira à rien. Je suis 11e an, je fais ce que je dis. Je vais attendre de te voir pleurer. Jeune 11e, alors? Jeune 11e, alors? Jeune 11e. Ce riz sauté, il est vraiment mauvais? Jeune 11e, ne nous fais pas peur. Jeune 11e, il a un problème? Jeune 11e. On appelle une ambulance? Jeune 11e, jeune 11e. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ris comme ça? Cette langue détectrice, elle a trouvé quelque chose? Je ne l'aime pas, mais avec un tel talent. Ce serait dommage qu'il ne cuisine pas. Le goût est moyen. Je n'ai pas encore détecté d'additifs interdits. Vraiment délicieux. Regarde comment il mange. Il a la langue bien pendue mais il n'est pas méchant. Il doit être impressionné par le talent de ton frère. Et, je trouve que la portion est trop petite, ça ne suffit pas. Patron, encore une portion. D'accord. 2 portions, voilà. Moi, j'en veux 5. Bien. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller acheter. Vite, allez. Ça va être prêt. Frère, on est riche. Ces gens sont devenus fous. Tu as vu la tête de 11e an? On dirait qu'il a mangé 10 kilos de courges amères. À mon avis, on devrait juste, dans sa part, ajouter un petit quelque chose. Par exemple, des laxatifs.
Alors, quelle est la différence entre nous et 11e an? « 2480 frères, ça couvre notre loyer pour un mois. Et si demain on en faisait un peu plus, 100 portions? Non, 200 portions. On verra. Attends, depuis quand tu sais faire des œufs au riz? Alors qu'avant, pour mon anniversaire, tu as réussi à brûler des nouilles. AM. J'ai appris en regardant des vidéos de cuisine. Quand tu mens, tes oreilles? Allez, va te laver, vite. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission des œufs au riz doré. 3 millions. Vraiment 3 millions. Kianguer. Est-ce que je devrais le dire à ma sœur? Que j'ai un système? Ça semble trop absurde. Elle va penser que je suis fou. Frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Pourquoi tu as l'air si mal? Rien. Tu dois être fatigué, va dormir tôt. Ah, Yanjin a dit. Elle viendra demain soir. Il semble que son père a un gros projet. Quelque chose d'important. Oncle. Le père de Yinjin est l'homme le plus riche. 3 millions. Pour eux, ce n'est que de l'argent de poche. Bonjour, hôte, préparez-vous à recevoir la deuxième mission. Vendez 100 bols de nuit aux fruits de mer près de la ville universitaire en 2 jours. Récompense, une villa isolée en bord de rivière. Une villa. Nouilles aux fruits de mer. « 150 yuan le bol. Et les étudiants de la ville universitaire, 150 yuan le bol. C'est plus dur que de braquer une banque. Attends. Le système m'a confié cette mission. Il doit y avoir une bonne raison. C'est peut-être l'occasion de changer mon destin. Mon frère est trop fatigué ces derniers temps. Entre ouvrir un magasin et s'occuper de moi. Je dois trouver un moyen de l'aider à soulager la pression. Laisse tomber. Pour la villa, je me donne à fond. Il faut que ce soit généreux. Au moins pour que les gens sachent qu'ils en ont pour leur argent. Ah, espérons que quelqu'un achètera. Je vous le dis, mon frère est un chef incroyable. Hier, pour son riz sauté aux œufs, la queue. Allez jusqu'à la rue. Vraiment? Oui. Je dois goûter ça. Si c'est bon, je te fais de la pub. Oui, mais que le prix ne soit pas trop élevé. Ah là là. Ne vous inquiétez pas, mon frère. Connais parfaitement notre niveau de consommation. Allons-y. D'accord, allons-y. 150 de ça. Goûter, c'est des nouilles aux fruits de mer. Ça sent bon, mais c'est un peu cher. À ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est vraiment savoureux, très parfumé. Le bouillon est très riche. Les nouilles sont très fermes, chaque bouchée est pleine de saveurs. Pour savoir si ça vaut le coup, il suffit de goûter. Vous avez déjà fini? Sans exagérer, c'est vraiment délicieux. Je veux encore un bol. Moi aussi. D'habitude, vous ne finissez même pas un bol. Comment êtes-vous devenus des ogres? Parce que ce n'était pas assez. C'est si bon que ça? Alors je vais goûter. D'accord. Patron, 2 bols. Un instant. Je suis un blogueur culinaire, j'ai un peu de réputation. Si tes nouilles ne sont pas fermes, je t'expose.
Tu dis ça pour que le patron te prépare un plat spécial. Exact, et après, seul ton bol sera bien garni. Les autres seraient lésés. Pas du tout, je suis toujours impartial. Je ne tricherai jamais sur les portions, soyez tranquille. Vraiment? Alors je vais voir. Si tu tiens ta promesse. Voici les délicieuses nouilles aux fruits de mer. C'est bien garni. Est-ce que c'est vraiment bon? Dites-le vite. Incroyable. Patron, un bol. Moi aussi, c'est la meilleure nouille aux fruits de mer que j'ai jamais mangée. Juste un snack de rue, probablement moyen. Pourquoi tant de monde fait la queue? Ce sont des étudiants, pas riches. Tant que le prix est raisonnable. Il y a toujours du monde qui fait la queue. Monsieur, pourquoi vous parlez sans réfléchir? Exact, 150 yuan, c'est pas donné. C'est juste parce que c'est délicieux. C'est si bon que ça? Dépêchons-nous. Ça a l'air pas mal. Prenons une portion, mais faut faire la queue là-bas. Les trucs de rue, c'est sale, plutôt. Ne dites pas n'importe quoi, chez nous c'est très propre. Je vais faire la queue. Mais vous êtes qui? Ah, c'est rien. Je suis le vice-président de l'université Ian. Quel étudiant serait prêt à céder sa place? Je lui donnerai des crédits en plus. Les ingrédients manquent un peu aujourd'hui. Ceux en fin de file n'ont pas besoin d'attendre. Quelle nouille pourrie, en plus c'est limité. Et, patron Chia, Sœur Yingine, tu es enfin là. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Des nouilles aux fruits de mer. Mon frère a spécialement gardé des ingrédients pour toi. Va te reposer d'abord. Je vais aider. Frérot, tu préfères que je t'aide? Ou que Sœur Yingine t'aide? Débrouillez-vous entre vous. Oh, il hésite. Il préfère les autres, hein? Bon, je vais pas jouer les lampes de poche. patron, 2 bols à emporter. Ah désolé, il ne reste plus qu'un bol. Alors, attendez. Je vous donne 300 yuan, vous partagez ce bol. Avec moi, d'accord? Allez. Bon, je reviendrai demain. Patron, un bol. Bien, allez vous asseoir. D'accord. Si je gagne ses faveurs. Peut-être que je n'aurai plus à tenir ce stand. C'est qui, lui? C'est le PDG du groupe. Paraît qu'il est très difficile. Tu peux le satisfaire? Pas de souci, avec mon talent, les difficiles ne me font pas peur. Frère Xiao Cheng quand il est sérieux. Est toujours aussi beau. Voilà vos nouilles. Ça sent vraiment bon. Trop bon. C'est délicieux. Waouh, ce bouillon est exceptionnel. Et, patron Chia, doucement, doucement, oh là là. Délicieux. Jeune homme. Vendre dans la rue, c'est instable. Viens comme chef dans mon hôtel 5 étoiles. Combien gagne un chef dans un hôtel 5 étoiles? Je peux te proposer 100 000 par mois. 200 000, c'est possible aussi. 200 000, c'est énorme. Une belle opportunité. Si tu accomplis les tâches, l'argent ne manquera pas. Pas besoin de faire des heures fixes. Et pas besoin de subir les humeurs des autres. Désolé, je suis trop habitué à ma liberté, je ne suis pas fait pour être chef. Et, tu ne réalises pas ta chance. Être remarqué par le patron Chia, c'est un honneur immense. Frère, 200 000, tu n'y vas vraiment pas? Une occasion en or, ne la laisse pas passer. Ne fais pas l'imbécile. Bon, jeune homme, je t'invite sincèrement. J'espère que tu y réfléchiras sérieusement. Je suis touché par votre offre, mais je ne viendrai vraiment pas. Si vous voulez encore manger ce que je cuisine, venez quand vous voulez. Et, tu es trop. Bon, puisque tu as fait ton choix. Je ne vais pas insister. Jeune homme, est-ce que je peux avoir ton numéro? Ah, ça, c'est possible. Je m'appelle Li Cheng. Je vous scannais. Sérieux? J'ai mis 1 an à me faire des relations. Pour avoir un contact avec le patron Chia. Et lui, il y arrive si facilement. Déjà en train de ranger? Oui, je voulais en prendre pour des amis. Désolé, aujourd'hui, j'ai préparé seulement 50 portions. Demain, à quelle heure vous serez là? On peut échanger nos contacts? Oui, mieux, crée un groupe, préviens quand tu es là. On sera là à l'heure. Si on crée un groupe, je vais être surveillé tous les jours. Pire que de travailler comme un esclave.
Je suis plutôt timide, pas de groupe. Demain je reviendrai. Vendre 50 portions, puis je prendrai une pause. Et seulement 100 portions et tu te reposes? Tu es vraiment capricieux. Combien de jours? Tu seras encore là? Le temps et le lieu ne sont pas sûrs. Tu es là pour gagner de l'argent ou pour profiter de la vie? Frère, sans vouloir te vexer. J'ai l'impression que tu fais exprès de refuser l'argent. Ne dis pas n'importe quoi, j'ai mes raisons. Sinon, une quantité limitée chaque jour ne prendrait pas beaucoup de temps. Tu as plein de temps pour faire tes propres choses. Même si les recettes sont gravées dans ma tête. Mais si on agit n'importe comment, au cas où une nouvelle tâche arrive. Ah désolé, j'ai mes principes. Personnalité et principe. J'aime ça, je reviendrai demain. Dommage, le patron Chia est vraiment sympa, ceux qui le suivent. En moins de 6 mois, ils deviennent millionnaires. Frère, tu gâches une si belle opportunité. HMPH, petite idiote, ton frère est déjà millionnaire depuis longtemps. Je te dis, récemment, j'ai une chance incroyable. Dans 2 jours, je t'emmène acheter des billets de loterie, on va gagner à coup sûr. Avec ta chance, tu perdrais même avec un ticket à gratter. Bon, je crois que je n'ai pas le destin de devenir riche. Frère, sois aussi réaliste. Petite, tu n'as plus confiance en moi cette fois. Dans 2 jours, je vais te surprendre. De quoi tu ris? Ah, rien, tu as faim? Je vais te préparer à manger. Tu es vraiment trop partial envers les filles. C'est trop, je ne pourrai peut-être pas tout finir. Désolé, j'avais peur que tu aies faim alors. Alors tu me prends pour un cochon? Tu cherches des problèmes? Sœur Yingine, je te dis, ce bol. Ce ne sont pas des ingrédients ordinaires, c'est l'amour que mon frère a pour toi. Ne le gaspille surtout pas. Viens ici. C'est vraiment délicieux. Prends une gorgée d'eau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Rien n'a changé, c'est la première fois que je mange avec autant de plaisir. Quand on est beau, même manger semble plus savoureux. Oui. Sœur Yingine, tu veux continuer à manger? Avec grand plaisir? Je veux. Alors deviens ma belle-sœur, comme ça tu pourras manger les plats de mon frère et être heureuse tous les jours. Ça te va? Le pas de elle, pour faire ce genre de blague. Mais non, mais non, mais non. Mais... Où as-tu appris à faire ces nouilles? Il vaut mieux garder le système secret. Je me suis auto-formé, j'ai eu une révélation soudaine. Ton excuse est vraiment tirée par les cheveux, si on suit ta logique. Dans les romans de cultivation, je pourrais même débloquer mes méridiens. Je te crois. Une personne exceptionnelle mérite un destin exceptionnel. Mon cœur bat si vite, ce sentiment. Tomber amoureux rend vraiment stupide, hein? Patron Lee, vous êtes enfin là. Vous êtes là depuis longtemps? On est arrivé il y a une demi-heure. Allez, au travail. Je meurs de faim. D'accord. Ah, depuis hier, j'attends ce moment. J'ai attendu si longtemps que les fleurs ont fané. Tout de suite. Enfin terminé. Je me demande quand la récompense arrivera. Félicitations, hôte. Mission accomplie, une villa à Tianjin-Huachan. Tianjin-Huachan? C'est le quartier de villa le plus cher de la ville. Les formalités sont réglées. Venez vérifier sur place demain. Donc je ne serai pas juste millionnaire. Je vivrai aussi dans le meilleur quartier de villa. C'est comme un rêve. Je suis super motivé maintenant. Frère, tu ne dors pas encore. Viens ici. Demain, je t'emmène vivre dans une villa. Tu m'entends? Quoi? Vivre dans une villa? Voici les clés et le titre de propriété. Merci. Frère, frappe-moi vite. Pourquoi? Vas-y, plus fort. Aïe. Ce n'est pas un rêve. Je te l'avais dit, jouer au loto ça marche. Frère, tu es trop fort.
T'es vraiment mon frère. À partir d'aujourd'hui, je suis riche. Frère, on pourrait inviter Sir Yinjin. À venir, non? Oui, pourquoi pas. Regarde ça, puis il a mis ça là-dessus. Sir Yinjin, tu as pleuré? Non. Tu t'es encore disputé avec ta famille? Si tu te sens si oppressé, reste chez nous quelques jours. Ça. Reste. Ça ne veut pas dire que. Avec moi, un grand homme ici. Et si ça affectait sa réputation, comment faire? Et, à quelle époque on vit? Vous ne vivez pas dans la même chambre. Où est le problème de réputation? Et puis? Tu veux voir Sir Yinjin continuer à souffrir? La maison est un peu simple, j'espère que tu comprendras. Tu veux dire que c'est simple ici? Ah, je n'ai rien contre, mais si. Tu me détestes, moi? Ah non, pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que j'ai peur de mal t'accueillir. Vraiment? Dans ce cas, vivons bien tous les trois ensemble. Dans l'amour et l'harmonie. Ah. Méchant. Arrête de manger. Si tu me dis d'arrêter, je vais continuer. Et toi? Et, arrête de manger. Fais attention, ne t'étouffe pas. Si tu as faim plus tard, viens me voir. Tant que ma sœur et moi avons à manger, on t'en gardera une part. Frère Xiao Cheng, tu es si gentil. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Maman recommence à faire des siennes, je dois rentrer. Frère Xiao Cheng, est-ce que je compte encore pour toi? Tu m'aimes toujours? Les endroits où vivent les riches, c'est vraiment différent. Je pense que la beauté d'un paysage dépend de l'état d'esprit. Avec la personne qu'on aime, n'importe quel endroit est beau. C'est vrai. Kianger m'a dit que vous avez eu une enfance difficile. Vos parents sont morts tôt, vous avez dû vivre chez votre oncle. Les hauts et les bas de la vie. Il faut bien tout goûter. Mon oncle a fait de son mieux pour me payer le lycée. Maintenant, je souhaite juste que Kianger puisse terminer l'université et avoir un bel avenir. Pas comme moi. J'ai appris l'informatique seul, intégré une grande entreprise. Mais à cause de mon manque de diplôme, je suis discriminé. Ça me brise le cœur, je ne savais pas que tu avais tant souffert après ton départ. Ça ira de mieux en mieux, travaillons ensemble. Et, est-ce qu'elle me fait une déclaration? Pas mal, être aimé par la déesse que j'admire, c'est bien. Mais elle est la fille du PDG de Fuxi. Née pour être précieux. Et moi, je n'ai même pas fait d'études supérieures. Je vais faire de mon mieux. Kianger aussi. J'ai enfin trouvé le courage de m'exprimer. Pourquoi est-il si distant? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Si tu savais que j'étais la petite fille du voisin, ça serait différent, non? Tu te souviens des choses de notre enfance? Je m'en souviens à peu près. Tu te souviens de quand on était petit? Aïe. Kianger. Je n'ai pas fini de parler. Doucement, ça fait mal. Comment as-tu pu être si maladroit? Je ne suis pas encore habituée à vivre dans une si grande maison. Aïe. Si tu continues à être aussi imprudent, je ne m'occuperai plus de toi. Ça ne va pas, tu es mon frère. Les autres peuvent m'ignorer, mais pas toi. Bon. Tu veux que je te fasse une excuse pour ne pas aller en cours? Non, ça va aller. Mais avant, quand ma tante me maltraitait, je vivais dans une petite maison. Je pensais que ce n'était pas grave, mais maintenant je me sens vide.
Mes parents me manquent. MMH. Ne t'inquiète pas, si nos parents nous voyaient vivre si bien maintenant. Ils seraient très heureux. Et je ferai en sorte que notre vie soit encore meilleure. Alors je vais s'asseoir. MMH. Frère, quand est-ce que tu vas te marier? C'est important aussi. Yanjin est aussi très bien. Arrête de faire ce genre de blague. Elle pourrait le prendre au sérieux. Ah. Il a peur de moi? Qu'est-ce qu'il veut dire par le prendre au sérieux? Est-ce qu'il me déteste à ce point? Non, il ne doit pas me détester. Il ne se rend vraiment pas compte. Ou alors il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre? Rentre-toi à les cours. D'accord, salut. MMH. Salut. Yinjing, pourquoi tu as l'air si pâle? Vraiment? Yinjing. C'est brûlant. Maman, je suis sage. Je vais obéir. Frère Xiao Cheng. Ne pars pas. Il ne faut pas profiter de la situation. Quel frère? Frère Xiao Cheng. Ne pars pas. C'est son premier amour? J'ai juste tenu sa main. Toute la nuit. Tu es réveillé. Désolé, ta main est engourdie. Ah, ce n'est rien. Au fait, tu as encore de la fièvre? Je vais mieux, j'ai juste un peu soif. Je vais te chercher de l'eau. Il est resté avec moi toute la matinée. Tiens, bois un peu. Tu dois avoir faim, je vais te préparer à manger. MMH. Si belle. Ce n'est pas bien de la regarder comme ça. Si belle. Voilà. Ah. Tu es vraiment gentil. Je t'ai entendu dire dans ton rêve de ne pas partir. C'était ton ex? Je voyais que tu souffrais, je voulais t'aider. Je n'ai jamais été en couple, comment j'aurais un ex? Tu n'as jamais été en couple? Pourquoi je suis content? Même si elle n'a jamais été en couple. Ça ne veut pas dire qu'on est compatible. Ce sourire, qu'est-ce que ça veut dire? Il est content que je n'ai jamais été en couple. Donc en fait, il a un faible pour moi. S'il était vraiment mon ex, tu ferais quoi? Moi. Tu vas faire semblant d'être mon copain pour le rendre jaloux? Le faire revenir. Je n'y avais pas pensé. Réfléchis-y. Moi? Quoi?
Même si je n'ai pas de premier amour. Je peux avoir un copain maintenant. Tu es vraiment prêt? Tu te crois grand? Ah. Tu as appris à ne pas rentrer à la maison? Je suis déjà à Tianjin Huachan. Dis-moi vite où tu es. Ah, je suis là. Papa, Tu es Li Cheng, le frère de Li Qiao. Li Qiao est une bonne enfant, mais toi, papa, tu loues une si grande maison juste pour draguer ma fille? Comment peux-tu dire ça? Sinon quoi? Un pauvre type qui vend à la sauvette comme lui. Il pourrait s'offrir Tianjin Huachan? N'importe quoi. Il a gagné à la loterie, c'est pour ça qu'il vit ici. Seul un idiot comme toi pourrait croire ça. Tu t'es assez amusé. Rentre à la maison avec moi. Je ne pars pas. Qu'est-ce que vous avez fait boire à ma fille, toi et ta sœur? Un filtre d'amour? Oncle Ren. Yinjin est une adulte maintenant. Elle a ses propres goûts et s'est jugée par elle-même. Personne ne peut l'influencer. De plus, c'est chez moi. Si Yinjin ne veut pas, personne ne peut la forcer. Tu. Tu ne sais pas. Combien de pauvres types comme toi visent les filles riches comme elle? Ils ont l'habitude de vous laver le cerveau, vous les filles, pour que vous dépendiez d'eux, et qu'ensuite vous pleuriez et fassiez des scènes à la maison, pour arriver à vous marier. Papa, j'ai quel âge? Je suis capable de juger. Li Cheng est très compétent. ce n'est pas le genre de personne que tu décris. Et puis nous, Je suis juste sortie pour me changer les idées, pourquoi pas? Changer les idées, d'accord, mais est-ce qu'il faut louer une si grande villa pour ça? c'est acheter, pas louer. Tu ne sais pas que les gens qui vivent ici sont riches ou nobles. Lui, il en est capable? Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant j'ai mes projets. Je vais m'améliorer. D'accord, même si c'est toi qui as acheté les dépenses qui suivent. Même un chef avec 10 ans d'expérience ne pourrait pas forcément les assumer. Monsieur Lee, votre Porsche est bien garé. MMH, merci. Je vous en prie, à l'avenir, pour ces petites choses. Laissez-moi m'en occuper. MMH. Vous êtes le majordome ici, n'est-ce pas? C'est mon père. Cette maison, elle a vraiment été achetée par Li Cheng? Oui, toutes les formalités de cette maison ont été traitées personnellement par moi. Comment est-ce possible? Il aurait vraiment eu une chance incroyable? Il a fait fortune? De toute façon, nous serons bientôt une seule famille. S'il y a un malentendu, parlons-en. J'ai quelque chose à faire. Je vais y aller alors. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux vous laisser. Vérifiez les documents. Tout à l'heure, j'ai été trop impulsif. C'était un malentendu. À voir. Il n'est pas aussi difficile à vivre que je l'imaginais. Ah, oncle, puisque vous êtes là. Pourquoi ne pas goûter à mes talents culinaires? Ensuite, vous pourrez aussi vous asseoir avec Yinjin. Et discuter tranquillement. Mangez doucement, je vais chercher de l'eau. D'accord. C'est vraiment si bon. Chaque fruit de mer a conservé sa saveur originale. Le bouillon est riche et onctueux. Chaque nouille est imbibée de sauce. Lao Wang, encore un bol. Papa, ce n'est pas chez nous. Maître Wang n'est pas là. C'est gênant. C'était tellement bon, je n'ai pas pu résister. Ah, tout de suite. C'est rare de voir Yinjin avec un tel appétit. Est-ce que les cuisiniers à la maison sont si mauvais que ça? Ça ne devrait pas être le cas. D'habitude on mange les plats de chef Wang. Ils sont plutôt bons. Mais maintenant que je vois ça, comparé à Xiaoli, ils sont vraiment loin derrière. Si la mère de Yinjin était encore là, comment réagirait-elle? Si j'avais été plus courageux à l'époque, si j'avais tenu bon, la mère de Yinjin ne serait pas morte de chagrin. Yinjin et moi n'aurions pas un fossé aussi profond. La voir sourire à la maison était un luxe. Mais maintenant... Ah. Tu ne peux pas rester chez les autres et manger gratuitement. Si tu veux acheter quelque chose, achète-le. Papa, vous acceptez que je vive ici?
Tant que tu es en sécurité et heureuse, je te soutiens. Les nouilles sont prêtes? Petit voyou. Je n'ai qu'une fille, si tu oses lui faire du mal, tu vas le regretter. Ne t'inquiète pas, oncle, je ferai tout pour la rendre heureuse. MMH, je pars. Oncle a la parole dure mais le cœur tendre, il est vraiment gentil au fond. Je sais. C'est juste que... Laisse tomber. On y va doucement. MMH. Oh, oncle Reine. Qu'est-ce que vous faites là? C'est toi. Génial. Yinjing, à quoi elle s'occupe en ce moment? Elle ne répond jamais au téléphone. Tu as besoin d'elle? Non, rien de spécial. Je voulais juste l'inviter à dîner. Au fait, tu es au courant? Yinjing traîne beaucoup avec le frère de Li Kao ces temps-ci. Ils sont vraiment proches. Ce type, son physique. Il est moins beau que ce chien. Regarde ses yeux sournois. On voit tout de suite qu'il a de mauvaises intentions. Il la berne avec des belles paroles. Il a complètement embobiné Yinjing. Tu es même au courant de ça? Bien sûr. J'ai essayé de raisonner Yinjing plusieurs fois. Mais elle ne m'écoute pas. Oncle, si ça continue, elle va vraiment se faire avoir. Humph. Oncle Ren est connu pour chérir sa fille. Li Cheng, tu es fichu. Je trouve que Li Cheng est un bon gars. Si Yinjing peut vraiment être avec lui, c'est mieux que de traîner avec ces riches oisifs. Hey. Avec cet argent, tu ferais mieux de penser à ton propre business. Hey. Et, oncle Ren. Oisif. Et, on dirait que tu parles de moi. Oisif. Et, c'est bien moi. Allez, circule. Je pensais à oncle Ren. Je ne veux pas être si froid avec lui. Mais quand je pense à maman, Il faut regarder vers l'avant. Les disparus sont partis. Mais il faut chérir ceux qui sont encore là. MMH. On dirait que ça date. C'est maman qui te l'a offert? C'est la seule chose qu'elle m'ait laissée. Quand j'étais petit, maman était souvent malade. Quand elle buvait, elle jetait tout. Et elle disait toujours que papa était un cœur lisse. Ça me semble si familier. Laisse tomber, c'est mieux de ne pas en parler. Peu importe comment le destin te traite, tant qu'on n'en parle pas. Comme ça, la douleur ne pourra pas te rattraper. Petite sœur Xiaoqi, peu importe comment le destin te traite. Nous devons continuer à courir vers l'avant. La douleur ne pourra pas te rattraper. 10 secondes plus tard, je sais encore. D'ici là, vas-y. Yinjing, j'ai quelque chose, attends-moi un instant. Direction le quartier commercial haut de gamme de Xianxi. Vendre 3000 rouleaux de viande, 70 yuan pièce. Délai d'une semaine. 3000 rouleaux, et en plus limité dans le temps. Une fois terminé, vous obtiendrez 51% des actions du groupe Dieu de la gastronomie. Le groupe Dieu de la gastronomie, celui qui vaut 60 milliards. Le secteur de la restauration, le groupe de la gastronomie. Exact, c'est bien le leader du secteur de la restauration, le groupe Dieu de la gastronomie. Tu peux encore me parler. Plus un mot. Aïe. D'ailleurs, ma précédente entreprise. C'était une filiale du groupe Dieu de la gastronomie. Le destin est ironique. Enfin bref. Je vais tout donner. Et... Stop. Tu sais où tu es pour entrer comme ça? C'est chez moi, je ne peux pas entrer? Chez toi? Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Qu'est-ce que tu es pour faire le malin? Tu pourrais te permettre une villa aussi luxueuse que ça? Mon pote, dans la vie, il ne faut pas juger sur l'apparence. Je suis peut-être simple, mais ça ne veut pas dire que je suis pauvre. C'est une question de simplicité? Regarde-moi ça. C'est quoi ce truc? Si gros que ça. Tu vends du porc? Tu fais le riche? Tu es nouveau, non? Ce matin. Ce n'était pas ton tour de garde. Peu importe qui est de garde, aujourd'hui c'est moi, tu n'entres pas. D'accord, d'accord. Tu as un sacré culot. Dégage de là,
Pousse-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Les conséquences seront graves. Je te préviens. Tu préfères la manière forte? Tu as déjà vu un poing aussi gros? Tu veux que je... Arrête. Manager. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce vendeur de porc prétend être propriétaire dans ce quartier. Je n'ai vu aucune preuve de sa part. Tu ne m'as jamais demandé de montrer quoi que ce soit, non? Et je voulais juste être sympa, lui dire de garer son triporteur sur le côté pour ne pas gêner. Et en retour, il a voulu me frapper. Tu sais, il m'a frappé avec un poing gros comme un sac de sable. Ah, je te croyais mignon, mais en fait... Tu es un petit malin. Manager Shen, vous devez me rendre justice. Le manuel des employés, il l'a jeté au chien. Monsieur Lee, désolé, c'est son premier jour. Vraiment désolé. Des excuses ne suffisent pas. Désolé, je vais le licencier immédiatement. Désolé monsieur Lee, il est vraiment propriétaire ici. Pourquoi je vous mentirais? C'est impossible. Vous ne me mentez vraiment pas? Je n'ai pas que ça à faire, Manager Shen. Vous ne pouvez pas me licencier. J'ai une mère de 80 ans à charge. Un enfant de 8 ans, ma mère a une néphropathie. Mon oncle a une prostatite. Ma tante m'a laissé 3 enfants. Vous ne pouvez pas me licencier. Manager Lee. J'ai tort, je le reconnais. Laissez-moi partir, un grand homme ne tient pas rigueur aux petits. Épargnez-moi cette fois, frappez-moi. Frappez-moi. Si c'était juste une question de compétence, on pourrait fermer les yeux. Mais là, c'est évident. Ce genre de personne malhonnête ne doit pas rester en poste de service. Retenez bien mes paroles. Oui. Oui, compris. Poussez-vous. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de faire tes valises. Dégage. Un jeune qui vit dans un manoir. Un gigolo entretenu par une riche femme. Poids. Li Cheng. Impossible. Avec son statut, il est absolument impossible qu'il soit dans ce quartier. D'accord, je m'en occupe. Mais sérieusement, à quoi pensait mon frère? Des sandwichs à la viande, au lieu d'aller près de l'université. Il choisit une rue commerçante haut de gamme. Ces gens-là vont vraiment être intéressés? Sinon, tout ça pour rien. Ne t'inquiète pas, ton frère est si doué qu'il réussira partout. Tu ne serais pas en train d'idéaliser mon frère? Pas du tout. Je dis juste la vérité. Alors, dis-moi, qui est le plus beau? La star masculine ultra populaire en ce moment, celle qui s'appelle ça, mon frère. Qui est le plus beau, ça ou mon frère? Bien sûr que c'est ton frère. Ah, tu vois. Dans ce cas, ça serait dommage que tu ne deviennes pas ma belle-sœur. Si tu continues à dire des bêtises, je ne te parle plus. Mais tu es toute contente. Les femmes, toujours à dire le contraire de ce qu'elles pensent. Allez, dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à craquer pour lui? Je promets de ne rien répéter. Il y a très, très longtemps, quand j'étais petite. Ton frère m'a donné un petit pain, je me suis presque étouffée en le mangeant. Ton frère a vraiment du charme. Viens. De quoi vous parlez tous les deux? À table. Ça a l'air tellement bon. Doucement, personne ne te le vole. C'est brûlant. Virginie, ne l'écoute pas, fais attention en mangeant. D'accord. Je veux déguster mon petit pain en immersion, pas vous voir faire votre numéro d'amoureux. MMMH. Délicieux. Y a-t-il des choses à améliorer? Non, rien n'a changé, c'est parfait à 100%. Mais comment fais-tu pour que tout ce que tu cuisines soit si bon? Je t'en resserre un. Moi aussi, s'il te plaît, frérot. Attends. Mais dis-moi, comment fais-tu des rougemaux aussi délicieux? Cette fois, tu comptes le vendre combien? À mon avis, ça doit valoir au moins 30. Non, plutôt 70. 70 quoi? Les 2 fois précédentes, le prix était aussi un peu élevé, mais le goût le valait bien. Ça serait bizarre venant de quelqu'un d'autre, mais pas de mon frère. Ton talent culinaire, il est top. MMH. En fait, c'est 70 €. Pour les riches, ce n'est qu'une goutte d'eau. Bien sûr. J'utilise le porc de la meilleure qualité. Et ma sauce secrète, en plus, regarde tout le travail que ça demande. Ça vaut vraiment son prix. Aucun problème. Le moment venu, j'amènerai quelques potes. Pour te soutenir. Oui, pourquoi pas.
Mes camarades de classe me demandent encore. Quand est-ce que tu vas ouvrir ton stand? C'est décidé? N'oublie pas de m'envoyer l'adresse. D'accord, j'arrive. Dernier tour, un pour chacun. Manger trop, ça va te gonfler. Et, stop, stop, stop. Les ennemis se croisent toujours. C'est vraiment toi, Li Cheng? J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et, à cette heure-ci, à cet endroit, tu ne vis pas ici, par hasard? Si, je vis bien ici. Un problème? Et oh, avec ton étalage, tu gagnes 3 fois rien. Tu peux te permettre d'acheter un logement ici? Et, tu ne profiterais pas de Yinjing pour être un petit gigolo? Quelle imagination! Tu racontes n'importe quoi. Et, aujourd'hui, sans explication, tu ne pars pas. Je n'ai aucune obligation de te dire quoi que ce soit. Arrête de jouer. Au grand seigneur, épouse-toi. Tu me prends vraiment pour un moins que rien. Cet emplacement n'est pas mal, ça évite bien des ennuis. Le meilleur rouge à mots, je ne l'avais jamais vu avant. Nouveau? Ça sent bon, allons voir. Le meilleur rouge Yamo, goûtez en un. Waouh, 70 yuan pièce. Patron, vous ne vous êtes pas trompé? Ah non, c'est bien le prix. J'utilise. Le meilleur porc et la farine de qualité. Ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que ça peut valoir? Les gens qui vivent ici ne manquent pas d'argent, mais ne sont pas idiots non plus. Allez, on y va. Même affamé, on ne se fait pas avoir. Galette cuite sur place, sauce secrète, goûtez en une. Je me demande si je pourrais terminer à temps. Je me demandais qui c'était, cette voix si familière. Notre grand diplômé, Li Cheng. Shuming. Un pauvre diplômé, où peut-il bien aller? Dans quelques jours, tu reviendras me supplier. Je ne pensais pas que tu te débrouillerais si mal après avoir quitté l'entreprise. Tu es là, à vendre à la sauvette. T'inquiète, je suis généreux. Si tu t'agenouilles, je peux te trouver un poste de nettoyeur dans l'entreprise. Inutile de t'en faire, je me débrouille bien. Si tu aimes t'agenouiller, fais-toi plaisir. Têtu comme une mule. On a été collègues, donne-m'en 2. Je ferai de la pub pour toi au bureau. Je t'invite. Si tu veux qu'on t'aide, montre un peu d'humilité. Va rêver ailleurs. Une personne aussi éhontée que toi mérite d'être punie par le ciel. Tu vas voir. Avec ton petit esprit, si tu arrives à vendre, je suis ton petit-fils. Patron Lee, enfin je vous retrouve. Un vendeur de rue, quel patron? Aujourd'hui comme d'habitude, un seul plat au menu. Et, tu me dis quelque chose. Tu es ce blogueur culinaire? Shinji en étoile gourmande? Exactement. Je suis ton fan. On peut faire une photo ensemble? Bien sûr. Hey! Je veux un rouge à mots. 70 yuan pièce, c'est du vol. Ça peut pas être bon. T'as goûté? Non, mais avant, c'était mon subordonné. Un cuistot improvisé, ça peut pas être fameux. Improvisé? Maître Lee, vous êtes si doué. Et vous avez appris récemment. Ah ouais. C'est un don naturel. Si vous aviez commencé plus tôt, vous seriez un chef renommé aujourd'hui. Impossible. C'est juste un pauvre type. Les nuits aux fruits de mer du patron Lee sont uniques au monde. Tu ne sais pas apprécier. Je prends 5 rouges à mots. Ça sent trop bon. Ouais. Ça me donne envie d'en prendre un. J'adore ce genre. De galettes cuites sur place. Pas d'emballage, je mange sur place. D'accord. Waouh, délicieux. Le gras et le maigre parfait, tellement savoureux. Pas étonnant que tu sois blogueur culinaire. Tu joues bien la comédie. Je trouve que c'est vraiment bon, perso. Mange-le toi-même, je ne suis pas un pigeon. Voilà pour vous. Mon pote rêve de votre cuisine depuis longtemps. Je l'appelle tout de suite. Après les cours, on vient tous les deux. Merci pour votre fidélité. Patron, un pour moi, je veux goûter. D'accord. C'est un complice. Seuls les idiots achètent. Complice ou pas, le goût ne ment pas. J'en prends un aussi. Patron, deux pour moi. Bande d'imbéciles. Délicieux, vraiment délicieux. Ouais. C'est la première fois que je mange un sandwich à la viande aussi délicieux. Moi aussi, moi aussi. Si tu oses me mentir, ça va mal se passer. Patron, donnez-moi un. Alors, je ne t'ai pas menti, hein? Patron, c'est délicieux. Donnez-moi 3 de plus. D'accord. Ça vaut bien 90.
Je ne pensais pas que ce gars trouverait autant de complices d'un coup. Voilà pour vous. Non, je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Cette file est vraiment trop longue. Ma main est presque en train de prendre feu. Et, qui t'a permis de t'installer ici? Dégagez tous, arrêtez de faire la queue. Et, t'es qui toi? Je suis le gestionnaire de la propriété ici. Dégage vite, ne me force pas à être violent. Les plats autour sont chers et mauvais. Pourquoi empêcher les gens de s'installer? Et puis, cet endroit est tellement isolé que ça ne dérange personne. Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ces sandwichs? À 80%. Ils ont mis quelque chose qui rend accro. Il faut des preuves pour tout, tu en as? Ce type avait déjà un comportement douteux quand il était dans notre entreprise. Ne le laissez pas nuire aux autres ici. Shuming, ne pousse pas trop loin. Et si je pousse trop loin, tu veux me frapper? Tu oses. À te voir, tu n'as pas l'air d'un bon gars. Plie ton stand et pars d'ici, sinon je ne serai pas gentil. Mon contrat est légal et conforme. Tu veux le violer, c'est ça? Inutile, il faut que je fasse venir le manager Liu. Allô, manager Liu, il y a un petit problème ici. Venez vite, s'il vous plaît. Manager Liu. Superviseur Chou, tu ne viens jamais sans raison. Laissez-moi m'occuper de ça. Les formalités sont conformes. Mais ça ne veut pas dire que tout est en ordre. Cette file est trop longue. Ça bloque la rue. Et puis, qui va ramasser les déchets de tous ces gens? Ne compliquez pas les choses. Rentrez d'où vous venez. Et retournez-y. Tout le monde, c'est juste vous quelques-uns. Qui vous liguez pour régler des comptes personnels? Shuming. Tu es toujours aussi vilain, et tes amis sont du même acabit. Ce gars sait vraiment se faire des ennemis. S'il part, on ne pourra plus manger ça. Hut. Ah, patron Lee. Vous êtes difficile à trouver, patron Chia. Pourquoi est-il là? Il est habillé avec classe. Mais s'il connaît Li Cheng, ce n'est probablement pas un homme important. Patron Lee, pourquoi vous installez-vous ici? Vous auriez pu me le dire. Je vous aurais réservé la meilleure place. Cet endroit est bien, assez discret. Mais certaines personnes veulent à tout prix me faire partir. Ah, quel imbécile ose vous faire partir? Avec votre talent, vendre ici est un gâchis. C'est le gestionnaire de la propriété, You. Faire des brioches, c'est à la portée de tous. Ne pensez pas qu'en vous habillant bien, vous pouvez vous vanter. Patron Chia plaisante. Patron Chia, est-ce qu'il serait? Toute la rue commerçante est à lui. Vous voulez mourir, pas moi. Un si grand patron. Comment pourrait-il connaître Li Cheng? Il parle avec arrogance, il doit être tyrannique d'habitude. C'est ça, plaisanter? Et vous? Vous osez chasser mon invité de marque? Ah, je vous préviens, excusez-vous vite ou dégagez tous. Désolé, ne tenez pas compte de nos erreurs. À l'avenir, restez aussi longtemps que vous voulez. Je vous préviens. Désormais, dès que le patron Lee s'installe ici, vous le servez comme il se doit, sans négligence. Soyez tranquille, nous le traiterons comme un VIP. Et prendrons soin de lui. Oh, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas cette habitude. Mais il y a quelqu'un qui me gêne, il doit partir. D'où sortez-vous? Dégagez vite. Merci. Patron Lee, ce n'est rien. Donnez-moi 200 brioches fourrées. 200? Une grosse commande. Peut aussi être un casse-tête. Quoi? C'est difficile ou les ingrédients manquent? Non, j'ai tout préparé. C'est juste que je suis trop lent, j'ai peur de vous retarder. Envoyez quelqu'un attendre ici, nous allons travailler. Patron Lee, prenez votre temps, j'attends de goûter votre nouvelle création. Quelques jours seulement et je dois déjà trimer. Mais bon, c'est pour moi que je travaille. Ce n'est même pas un rival et il en veut 200. Si on arrive et qu'il n'y en a plus, on fait comment? J'aurais dû faire la queue avant de regarder le spectacle. Mais nous, on n'est pas là pour chercher des problèmes. Si vous me cherchez, je ne peux pas manger ce qu'il prépare? On peut d'abord manger avant de chercher des problèmes. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu pourras livrer sans bataille, sans danger de défaite. Allez, si on mange vraiment, on va tout oublier, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sans bataille, sans danger de défaite? Vous faites quoi, à traîner ici comme des malfrats? Voilà pour vous, mangez bien chaud. Revenez quand vous voulez. Bien sûr, on revient ce soir. Tu n'as rien à faire, alors tu cherches des noix à mon frère, c'est ça? Aïe. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Un homme bien ne se bat pas avec une femme. Je te préviens, ne pousse pas trop. On est là pour acheter des roulés à la viande. Tu n'as pas à nous donner de leçons. Des roulés à la viande? Un fils à papa comme toi.
Tu mangerais des roulés à la viande? Aujourd'hui, je vais en manger. Et pas seulement ça. Je vais aussi analyser à quel point c'est dégoûtant. Pour que personne n'en achète. Ton allergie? Comment tu sais que c'est dégoûtant? Que je mange ou pas, c'est dégoûtant. Dégoûtant, dégoûtant. Toi, tu es moche et ta bouffe est dégoûtante. Tu es trop dur. Et s'ils ne veulent plus nous vendre, on fait comment? Il s'est levé. Regarde. Le cochon s'est levé. Ignore-le, c'est juste un gamin immature. J'ai une idée. Pour que je ne dise pas n'importe quoi, c'est simple. Fais-moi un roulé maintenant, et je promets de dire la vérité, sans en rajouter. Tu as une bouche, tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, ce n'est pas la vérité. La justice est dans le cœur des gens. Tu entends? La justice est dans le cœur des gens. Et j'ai un large réseau. Si tu me fais plaisir, je peux te vendre non pas 200, mais 300 roulés. Toi? Tu n'as pas peur que je répande des rumeurs? Après tout ce discours, c'est juste pour passer devant et manger ce roulé? Pas du tout, je m'en fiche, si tu ne prouves pas le contraire, c'est que c'est dégoûtant. Et non, Avec autant de monde qui fait la queue, on n'a pas besoin de tes mots pour prouver quoi que ce soit. c'était si évident que ça? Oui, vraiment évident. Bonjour patron, je représente le PDG Chia. Oh, messieurs dames, ce patron a réservé. 200 roulés à la viande. Ce qui est des choses à faire. N'ont pas besoin de faire la queue. Patron, laissez-nous votre numéro, vous nous appelez quand c'est prêt. Moi aussi, moi aussi, Ajoutez-moi, je vous préviendrai. moi aussi, scannez vite. Là-bas, là-bas. Frère, même si c'est son tour, on ne lui vendra pas. En fait, 11e n'est pas méchant au fond. C'est juste qu'il a été trop gâté par sa famille. Peut-être que Yinjin n'a pas tort. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Hmm. Tu veux encore un rougiamo? Il y en a? S'il te plaît. Ah, Tiens, le patron Chia accepte que tu passes devant. Mais juste cette fois, mange et pars vite. il a osé. Sans rien dire. S'il n'avait pas fait des siennes, je n'aurais pas débloqué le système. On peut dire qu'on est quitte. Alors, c'est ça. Le sentiment de recevoir une faveur? Ah. Le gras et le maigre sont parfaits. Cette sauce, un vrai délice. Regarde, la viande est parfumée. Et cette croûte, elle est trop bonne, dorée et croustillante. C'est trop bon. Donne-moi un morceau. Non, donne-moi un bout. C'est le patron Lee qui l'a fait pour moi. Si vous en voulez, faites la queue. Allez, allez faire la queue. Les gens qui viennent manger ici, c'est les meilleurs rougiamos du monde. Regarde-moi cette tête pathétique. C'est juste que t'es tombé sur un type bien. Si tu veux conquérir le cœur de quelqu'un, commence par conquérir son estomac. Si c'est comme ça, tu devrais avoir un harem. Arrête de dire n'importe quoi, va travailler. Patron, dépêche-toi. Oui, j'attends pour aller chercher mon enfant, c'est ça. Si c'est pas mon tour avant la nuit, je vais râler. Je fais vite, très vite. Tiens, Couper les rougiamos à la facile, mais 400 d'un coup. C'est mortel. Regarde mes mains, on dirait qu'elles vont mourir. maintenant, tu vois que l'école, c'est pas si mal. Rien ne vaut être avec toi, c'est encore mieux. Tu ne dois pas avoir ces mauvaises idées. Venir aider de temps en temps, c'est bien, mais les études d'abord. Tu m'entends? Aïe. T'inquiète, je suis jeune, mes mains guérissent vite. Oui. Profite de ta jeunesse pour te battre. C'est comme ça qu'on a un avenir radieux. Mon frère est le meilleur, il suffit qu'il veille. Il peut tout réussir. Pour notre avenir, pour te donner une belle vie. Je vais tout donner. Je vais aussi tout donner pour être le meilleur dans mon domaine. Je ne veux pas être un poids pour mon frère. MMH. J'ai hâte de voir ça. Yinjin, repose-toi un peu. Pas besoin de venir si tôt avec moi. De toute façon, ces jours-ci, il n'y a pas grand-chose à faire, autant venir aider plus tôt. Oh, patron Lee, vous êtes enfin là. On a attendu si longtemps que les fleurs ont fané, pas de restillage. Mais c'est moi qui suis arrivé en premier. Tout le monde, du calme, je vais m'installer d'abord. On commence dans 10 minutes, hein.
Waouh, quel couple parfait. Le patron Lee a non seulement une sœur magnifique, mais aussi une petite amie. Une vraie beauté. Petite amie? Quoi? Vous avez l'air si bien ensemble, vous n'êtes pas un couple? Nous. En fait, Non, on est arrivé à l'heure, mais il y a encore tant de monde. désolé, tout le monde est trop enthousiaste, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura assez de nourriture pour aujourd'hui. J'attends ça depuis hier, merci. Ce qu'il n'a pas fini de dire tout à l'heure, c'était quoi? Il allait clarifier notre relation? Une fille parfaite comme Yinjing. Si seulement c'était vraiment ma petite amie. Patron Lee, l'eau et le ventilateur sont prêts. Dites-moi s'il vous faut autre chose. Non, c'est bon, merci pour votre travail. C'est normal, pas de souci. Prenez une pause et buvez un peu. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yinjing si heureuse. Ils sont si proches. C'est peut-être le petit ami de mademoiselle? Yinjing, ton savoir-faire devient de plus en plus impressionnant. Tant que je peux t'aider. Patron. Ah. Un sandwich chinois, s'il vous plaît. D'accord. Oncle Liu, que fais-tu ici? Je passais par hasard. Papa. Porte ça à ton père. Il y a des choses qu'il vaut mieux clarifier. Papa. Yinjing, toi, Pourquoi ne pas être venu toi-même si tu en avais envie? je viens juste. De passer par hasard. Oncle Liu me l'a dit. Tu es venu exprès pour me voir. En principe. Tu es adulte maintenant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Après tout. Je vous ai trop fait souffrir, ta mère et toi. Certaines blessures, une fois infligées, ne s'effacent pas facilement. Mais à ma place, face à la famille et à la compagne, sans avoir à choisir, je n'aurais peut-être pas fait le choix courageux. Quand j'étais petite, à cause de ta lâcheté, maman se parlait toute seule. Elle était tantôt froide, tantôt affectueuse avec moi. À l'époque, je te détestais vraiment. Je me demandais, pourquoi les autres familles étaient-elles si heureuses? Alors que la mienne était brisée? Jusqu'à ce que je le rencontre. Tu veux dire Li Cheng? C'est le frère des voisins. Mais il semble ne pas m'avoir reconnu. Désolé. C'est de ma faute. Je comprends tes difficultés dans la famille. Mais... heureusement, j'ai maintenant tourné la page. Le frère Xiao Cheng a raison. Personne n'est parfait. Chacun a ses moments de faiblesse. Moi aussi. Nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé, il faut regarder vers l'avant. C'est ainsi que nous pourrons être heureux. Après tant d'années. C'est la première fois que Yinjing se montre proche de moi. Et c'est grâce au conseil de ce garçon. Les filles grandissent et s'envolent. Ce sandwich est vraiment délicieux. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je serai un père digne de ce nom. Alors? Pas mal. Il n'y a pas grand monde maintenant. Viens avec moi. Tu as l'air si sérieux. Il ne va pas y avoir de mauvaises surprises, hein? Je te demande. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour notre Yinjing? Dis-moi la vérité. On est juste amis, c'est tout. C'est si simple. En fait, je l'aime beaucoup, mais je manque encore de confiance en moi. Pour lui offrir le meilleur, mais je te promets, je n'ai rien fait de déplacé. Tout ce que tu dis est vrai, sans aucun mensonge? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Tu veux m'empêcher de trop m'approcher de Yinjing? C'est bien que vous vous aimiez. Heureusement que ce n'est pas un amour à sens unique. Il est beau gosse, bien bâti. Et en plus, il cuisine bien. Mes petits-enfants seront gâtés. Oncle, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Tu préfères les garçons ou les filles? Tu y as pensé? Comment tu les appellerais?
Laisse tomber, c'est trop tôt pour en parler. Mais de quoi tu parles? Mon gars. Vous vous entendez si bien, vous êtes si parfait. Quand est-ce que je vais pouvoir tenir mon petit enfant? Vous ne vous opposez pas à ce que j'aime Yinjing? À l'époque, avec la mère de Yinjing, on a perdu un avenir radieux à cause d'un mauvais mariage. Cette tragédie ne doit absolument pas se répéter avec Yinjing. Vos burgers sont les meilleurs que j'ai jamais mangés de ma vie. J'y tiens beaucoup, j'espère que toi aussi. Mais, Jeune homme, si tu aimes, il faut y aller à fond. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. j'ai compris. Comment commencer? Si je le dis directement, ça va avoir l'air bête? Frérot. Ah. Tu as quelque chose à dire à sœur Yinjing. Je n'ai pas encore décidé, je dois y réfléchir. Allez, tu es si décidé d'habitude. Pourquoi tu es si hésitant quand il s'agit de sentiments? Moi. Je suis juste prudent. Je vois très bien que quand tu es là, dans les yeux de sœur Yinjing, il n'y a que toi. Vraiment. MMH. Ça. Mais j'ai peur que si ça ne marche pas, on ne puisse même plus être amis. Allez, je parie qu'elle t'aime à 99,9%. Donc il n'y a rien à craindre, vas-y courageusement. Et pour ce genre de choses, c'est au garçon d'être plus courageux, c'est une occasion à ne pas manquer. Une occasion perdue ne revient pas. Je vais essayer. Essayez quoi? Mon frère a quelque chose à te dire. En fait. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Toi, tu veux dire quoi? Moi. Je t'aime. Quoi? J'ai dit que je t'aimais. Beaucoup, beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu ressens pour moi, un petit peu? Ne serait-ce qu'un petit peu. Je t'aime aussi, depuis la première fois que je t'ai vue. Tu étais si radieuse, impossible de détourner le regard. Vraiment. Alors pourquoi tu ne me regardes pas beaucoup? Je pensais que tu étais en colère. Comment ça, moi, je t'aime plus que tout. Je n'osais pas te regarder parce que la différence entre nous est trop grande. Tu es une fille riche, moi je suis un travailleur. Peu importe qui tu es, je t'aime. Je m'en fiche complètement. Tu es la meilleure fille que j'ai jamais vue. La meilleure, tu te souviens de quand on était petit. Je me souviens de mes copains d'enfance, pourquoi? Tu n'as vraiment rien remarqué. Remarquez quoi? Je suis Xiaoqi. Ou Xiaoqi. Quoi? C'est toi, ou Xiaoqi? Oui, depuis que je suis revenue chez mon père, j'ai changé de nom. Alors on se connaissait déjà. Mais, à l'époque, tu étais maigre et petit, maintenant. Tu as bien pris en grandissant. Kianguer, c'est ça l'important? Pour moi, c'est assez important. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir pour l'instant. Ah, c'est tellement bon de se revoir. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Tu nous as caché ça si longtemps. Je voulais aussi savoir. Désolée, j'avais trop d'appréhension. J'ai raté beaucoup d'occasions de parler. Quelles appréhensions? Depuis que je suis revenue dans la famille reine, les gens hypocrites autour de moi sont trop nombreux. Les étrangers, c'est une chose, mais même les proches ne sont pas forcément sincères. Je n'osais pas me comparer, alors... Je devais d'abord observer un peu. Oh, tu avais peur qu'on veuille profiter de toi. Absolument pas, je le jure. Si j'avais pensé ça, que je meurs sur le champ. Je plaisantais, sœur Yinjing, ne le prends pas au sérieux. Tu pourrais réfléchir avant de parler? Mais... cette fois, j'ai remarqué que vous êtes toujours les mêmes. Loyaux et généreux, jamais opportunistes. Bien sûr. Mon frère dit souvent, pauvreté heureuse. Et ne pas faire quoi? Richesse, nombreux soucis. Oui, oui. Maintenant, on peut dire qu'on est des amis d'enfance. À l'avenir, on sera ensemble tous les jours. Après avoir fini le travail aujourd'hui, on se reposera un peu. D'accord. On dirait qu'on fait une mission. Oh, je suis peut-être un peu trop spontané. Il y a tellement de monde. Patron Lee, j'ai entendu que c'est ton dernier jour ici. La prochaine fois, où tu t'installeras, tu peux nous le dire à l'avance? Et, si tu penses que cet endroit n'est pas bien, je te trouverai une meilleure place. Non, non, non. C'est juste que... je veux juste me reposer un peu. On verra pour la prochaine fois. Heureusement que je sais où il habite, c'est facile d'avoir des infos exclusives. Frère, aujourd'hui, je suis le premier arrivé.
J'ai attendu 2 heures. Tu es venu si tôt, tu as de mauvaises intentions? Pas du tout. Depuis que j'ai goûté. Ce que tu prépares, l'argent et les femmes, c'est du vent. Ah, si tu méprises tant, alors donne-moi ce vent. Tu n'es pas ma femme. Pourquoi je t'offrirais quelque chose? Une personne comme toi. Qui ne fait rien de sa vie. Malheur à celle qui t'épousera. Toi. Moi. En l'honneur de ton frère, je ne vais pas te chercher des noix aujourd'hui. Tu pars parce que tu n'as plus d'arguments? Où est-il? Vous êtes vraiment fort, même lui, vous avez réussi à le gérer. Si tu n'avais pas dit qu'il n'était pas méchant au fond. Je l'aurais viré depuis longtemps. Ton sandwich à la viande. Ce goût. Sans ne me suffirait pas. Qu'est-ce que tu regardes? Apprends de ton frère, une jeune fille, qui ressemble à un baril de poudre. Et toi? Et Kienguer, il y a tant de monde derrière. Perte de temps. Un sandwich à la viande si délicieux, que je ne pourrai plus manger à l'avenir. J'en prends 5 aussi. Si seulement j'étais une femme. Peut-être que je pourrais en manger tous les jours. Les plats préparés par frère Cheng. Et l'épouser serait encore mieux. Le processus est simple, il suffit que vous jetiez un coup d'œil personnellement. Et que vous confirmiez. C'est bien une grande entreprise, une différence du ciel à la terre par rapport à avant. Avec le plan actuel, vous pouvez obtenir 51% du bénéfice net. Bien sûr, vous avez le contrôle absolu et pouvez diriger la politique de distribution. Si vous trouvez que ce n'est pas approprié, vous pouvez convoquer une assemblée générale des actionnaires. Autrement dit, si vous gagnez 100 millions. Je peux en obtenir plus de 50 millions. Aucune objection pour le moment, mais je préfère rester discret. S'il n'y a rien de particulier, je ne veux pas participer. Ni avoir trop de contact avec les gens. Compris. Hey. Que fais-tu ici? Tu viens postuler comme gardien. Ou femme de ménage. Ça ne te regarde pas. Et, j'ai deviné, n'est-ce pas? Ton petit restaurant ne tient plus debout, n'est-ce pas? Arrête de parler tout seul, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Et, tu ne sais pas encore, j'ai été promu directeur de département. À l'époque, si tu m'avais bien suivi. Peut-être que je pourrais même devenir chef de service. Avec ton niveau, tu auras au mieux un stage. Pas plus. Dégage. Arrête de faire le malin. Je te préviens, Shuming, si tu oses encore. Me manquer de respect, je ne te ferai pas de cadeau. Mon petit, tu crois qu'avec une seule phrase, je peux te faire quitter cette ville? Et, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur Hu, vous arrivez à point. Cet individu fait des histoires ici. C'est celui dont je vous ai parlé. Li Cheng. C'est à cause de lui que le projet a eu des problèmes. Il a tout saboté. C'est donc toi qui nous as fait perdre des centaines de milliers. Tu écoutes les uns et ignores les autres, sans enquêter. Et tu te laisses manipuler. Et en plus, tu es promu. Espèce de morveux, qu'est-ce que tu racontes? Ne t'énerve pas. Il a toujours été incapable mais arrogant. Il postule pour un poste de gardien. Et se comporte comme un roi. Dégage. Peu importe ce que tu postules ici, tu n'auras rien. La société chichenne n'embauche pas des déchets. Déchets? Vous allez le regretter. Les gardiens, sortez-moi cet individu. Les gardiens, sortez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Vous n'êtes qu'une filiale du groupe. Quel droit avez-vous de leur donner des ordres? Petit mais puissant. Mais pour une fourmi comme toi, un simple claquement de doigts suffit à t'écraser. Assez pour briser ton avenir. Pas étonnant que les performances de la filiale soient toujours mauvaises. C'est à cause de PDG comme toi, non seulement aveugles, mais aussi stupides. Qui es-tu pour me parler ainsi? Deux idiots ensemble, l'entreprise ne peut que mal tourner. Monsieur Qui, ne vous énervez pas, je vais le chasser moi-même. Que faites-vous? Manager YE, vous êtes resplendissante aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous là? Le nouvel actionnaire majoritaire est-il là? Nous voulons le rencontrer. Vous voulez vraiment le voir? Bien sûr, concernant la séparation des activités. J'espère que l'actionnaire majoritaire prendra en compte nos arguments lors de l'Assemblée Générale. Parlez en bien de nous. Il semble effectivement nécessaire de le rencontrer. Mais... qui est-il encore? C'est un inconnu qui veut postuler comme gardien chez nous. Il a déjà fait perdre des centaines de milliers de yuan au directeur Qui. On ne peut pas l'engager. Les gens comme lui. On devrait avertir toutes les entreprises, à l'intérieur et à l'extérieur du secteur, de refuser de les embaucher. On dirait que vous ne réalisez vraiment pas où est le problème. Permettez-moi de vous présenter officiellement Monsieur Li Cheng. Il est le nouvel actionnaire majoritaire de notre groupe Chichen. Quoi? Il y a quelques jours, il vendait dans la rue.
C'est impossible. Désolé, Président Lee, je suis en retard. Pas de retard, le spectacle ne fait que commencer. Soyez tranquille, je vais immédiatement informer le conseil d'administration et sanctionner sévèrement les responsables. Sévère ne suffit pas. Un leader comme ça, qui ne sait que rejeter la faute sur les autres pour gravir les échelons, et qui ne distingue pas le bien du mal, ne sera qu'une nuisance pour le groupe. Avertissez les RH et les services juridiques. Lancez immédiatement un audit des filiales détenues par le directeur qui, en vue de leur cession. Président Lee, c'est Shuming. Qui m'a piégé? J'ai eu des torts, mais ma faute ne mérite pas la mort. Je le licencie immédiatement. Donnez-moi une autre chance. Président Lee, des conneries. C'est vous qui m'avez encouragé à évincer les talents. N'espérez pas vous en sortir seul. J'ai des preuves qu'il s'est enrichi illicitement. Je peux racheter ma faute. J'ai un crédit immobilier. Tant que vous ne me licenciez pas, je serai votre chien. Être mon chien. Tu en es digne. J'ai une fille à la maison, très jolie, si possible. Enlève tes sales mains, espèce de con. Occupe-toi de ça. Compris. C'est de ta faute. Sans toi, je ne serais pas réduit à ça. C'est toi qui m'as piégé, espèce de salaud. Tu oses dire ça? Yinjin fruit. Je ne savais pas que tu prenais ta douche. J'ai vu la porte ouverte. Alors je suis entré. Je m'en vais. Attends. J'ai besoin de ton aide. J'ai fini. Entre. Tu veux que je fasse semblant d'être ton petit ami pour t'accompagner? Oui, c'est ça. Tianjin est la nièce du directeur Xia. C'est son anniversaire, elle a invité nous, les copines. Et elle a bien précisé qu'il fallait amener son petit ami. Moi. La dernière fois, on n'a pas fini de parler, on a changé de sujet. Je ne sais pas. S'il voudrait être mon petit ami. Oh, j'ai oublié de demander à Yinjin avant. Veux-tu être ma petite amie? Si je te le demande maintenant. Est-ce que ça paraîtra trop précipité? Tu ne veux pas? Absolument pas. Tout ce que tu veux, je le ferai. Je ne t'ai pas fait honte avec ma tenue aujourd'hui? Comment ça? Tu es super beau. Toi, tu nous presses de trouver quelqu'un, mais tu ne te dépêches pas. Aujourd'hui, c'est toi qui devrais amener ton petit ami. Je ne me suis pas encore assez amusée. C'est minable, je ne les regarde même pas. Yinjin. Viens. Ah, toi. Tu cachais un si beau gosse. Si ce n'était pas Tianjin. Tu comptais continuer à le cacher? Si c'était moi, je ferais pareil. Bonjour à tous. Je suis Li Cheng, le petit ami de Renning. Tu dois être la star d'aujourd'hui. Xia Tianjin, non? Oh, tout le monde est là, mais vous ne m'avez pas invité. Yes. Une personne détestable. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Cette fille était une employée des ressources humaines. Non seulement elle s'est approchée de Yinjin personnellement, mais elle a aussi semé la zizanie entre nous et a essayé de voler quelqu'un. Ne vous méprenez pas. Ce jeune Zan est le fils d'un actionnaire du groupe Gourmet. Donc le reine voulait absolument le présenter à Yinjin, mais elle a refusé. Actionnaire? Serait-ce Zhang Yajun, qui détient 10% des actions? Le jeune Zan est aussi votre ami? Je suis sa fiancée, pourquoi je ne pourrais pas venir? Toi. Pas. Déjà un nouveau target? Tu le connais. Un insignifiant inconnu. Comment ose-t-il prétendre me connaître? Après t'avoir quitté, ton goût a vraiment empiré. Tu en es réduite à viser un travailleur ordinaire. Et, attends. Physique et visage passable. Ce ne serait pas un modèle masculin payé? Si seul et désespéré, un seul ne suffit pas? Qui es-tu pour oser me toucher? Tu le laisses me frapper comme ça? Petit con, tu veux mourir? Normalement, j'ai un principe, ne pas frapper les femmes. Mais une ingrate comme toi ne mérite pas d'être traitée comme un être humain. Bien dit. Tu es un homme ou pas? Tu sais qui est mon père. Crois-moi, il suffit d'un mot de sa part. Pour que tu regrettes amèrement. Vraiment? Alors montre-moi ça. Dis à Zhang Yajun que son fils veut me faire regretter amèrement. Tu oses appeler mon père par son nom. Tu es fou. Et qu'est-ce qui se passe? Tu oses offenser le nouvel actionnaire majoritaire? Tu veux mourir? Tu es le nouvel actionnaire majoritaire du groupe Food God? Tout est de sa faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Fais ce que tu veux.
Comment est-ce possible? Tu n'as pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Comment es-tu devenu le nouvel actionnaire majoritaire? Désolé, je ne peux pas en parler. Si mystérieux. Tu n'aurais pas utilisé des moyens peu conventionnels? Arrête de harceler frère Cheng, je te jure. Qu'il n'a rien fait d'illégal. Tianjin, tu devrais le connaître. C'est le patron de stand dont parle toujours le PDG Xia. Le patron Li, spécialiste des nouilles aux fruits de mer et des burgers chinois. Oui, mais je n'ai pas souvent rencontré le PDG Xia. Je ne l'ai pas reconnu. Oh mon Dieu, le patron Li est si mince. Je pensais qu'il était gros. Vraiment si bon? Je ne connais pas ces nouilles aux fruits de mer. Mais ces burgers chinois sont délicieux, j'y pense encore. Alors je vais te préparer des nouilles aux fruits de mer, goûte. Si jeune. Peux-tu vraiment bien cuisiner? Pas grave, si c'est mauvais. Ils n'auront qu'à se séparer. Voici les nouilles aux fruits de mer. Waouh! Ça sent trop bon. Oh mon Dieu, ces nouilles sont incroyablement savoureuses. Les nouilles sont bien enrobées de sauce et si moelleuses, un vrai régal. Tiens. Waouh, des nouilles aux fruits de mer si délicieuses. Alors qu'est-ce que j'ai mangé avant? Pourquoi tu ne manges pas? Tu veux que je te fasse manger? Méchant. Si jeune et déjà si doué en cuisine, tu as appris depuis l'enfance? Je n'ai appris que depuis 6 mois. 6 mois. Alors tu es un génie rare. Tu dois avoir des astuces, tu prends des élèves? Je te plais? Devenir disciple, c'est pas intéressant. Autant suivre Ying et Ying. Et l'épouser ensemble. D'accord. Il est à moi. D'accord, il est à toi seul. Quand comptez-vous vous marier? Quand aurez-vous des enfants? Tianjin, tu es méchant. On peut en avoir quand on veut. Je t'écoute. Tu es à moi seul. Personne ne peut te prendre. Personne ne te le prendra, allons à l'intérieur. Je ne veux pas, je n'entre pas. À moins que... Tu me portes. Ça sent si bon, c'est délicieux. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus me contrôler. Ce maudit type, à cause de lui j'ai perdu mon travail. Et lui, il est si décontracté. Je vais faire un peu de soupe, je reviens tout à l'heure. Où vas-tu? Ne pars pas. Je reviens une fois la soupe prête. Sois sage. Je ne veux pas être sage. Je te veux. Alors je reste avec toi un moment, lâche-moi d'abord. Non, je ne lâche pas. Une femme qui a bu est vraiment différente. En quoi suis-je différente? Plus belle. Et tu aimes ça? MMH. J'aime. Moi aussi. Vous deux. Tu n'as pas de camaraderie. Yinjin et moi, on s'aime, on est ensemble. C'était une évolution naturelle. Ça s'est fait naturellement. Des bêtises. Frère, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il n'y a même pas un début entre vous deux? Il n'y a pas un début? Vous deux, vous. Tous les jours, vous vous faites des yeux doux. Dites-moi la vérité, est-ce que vous deux, vous êtes déjà ensemble et vous me le cachez? Oh non, 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 c'était juste hier soir. C'est moi qui ai fait le premier pas. Oh non, c'est ma faute, ma faute. Il prend même la responsabilité, cette odeur aigre de l'amour. Tu es juste jaloux parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. À partir de maintenant, Yinjin est ta sœur. Sois respectueux envers elle. Oh non, reste comme d'habitude. Avoir une belle sœur et oublier sa sœur. Comment ça? Tu es ma sœur préférée. Je t'aimerai un peu plus aussi. Tu me parles? Vos regards sont presque collés. On vient juste de se mettre ensemble. Bon, allez. Vous êtes tous les deux les personnes les plus importantes pour moi. Puisque vous êtes ensemble. Traitez-vous bien, d'accord? Pas besoin de le dire. Je le ferai. Frère Chiang aussi. Justement, j'ai un examen et je compte retourner à l'école. Ah, pour combien de temps? 2 semaines.
Je ne veux pas vous gêner. Alors fais attention à toi. Ton frère sera là pour t'encourager. Directeur Lee, vraiment pas besoin que je vous raccompagne? Non, au revoir. Patron Lee, c'est bien vous. Mademoiselle Chia, que faites-vous ici? Je suis venu pour une affaire dans le coin. Ah. Ça vous dit de prendre un café? Yinjin n'est pas là, nous n'avons pas besoin de nous voir seuls. Et si c'est elle qui m'a demandé de vous trouver? Entre Yinjin et moi, qui est plus charmante? Vous êtes toutes les deux bien, mais pour moi, Yinjin est la meilleure. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ne sois pas pressé. Je n'ai pas fini de parler. Assieds-toi. La famille Chia est bien plus riche que la famille Ren. Et je suis diplômée d'une grande école, avec 2 doctorats. Et alors? Sois avec moi. Tu auras bien plus. Ce que je veux, je l'obtiendrai par moi-même. Quoi? On ne peut même pas y penser? Oui, même pas y penser. On ne touche pas à la femme d'un ami, ça s'applique aussi aux femmes. Alors nous. Agissons en secret. Je promets qu'elle ne saura rien. Pour qui me prends-tu? J'ai tout acheté. Mais je n'ai pas vu Tianjin. Frère Chiang ne me trahira pas. Tianjin non plus. Mais si jamais. Comment Yinjin peut-elle avoir une amie comme toi? Félicitations, tu as passé le test. Pour éviter que des choses comme ça ne se reproduisent. Je n'ai pas d'autre choix. Tu me testais vraiment. Bien sûr. J'enregistre. Je connais Tianjin depuis des années. Elle ne me trahira pas. Frère Chiang encore moins. Il doit y avoir un malentendu. Hey. Ne cours pas. Et Li Cheng, Ren Ying a été emmené. quoi? Dans ce centre commercial près de chez nous. Viens vite. Envoie l'adresse. Mobilise toutes tes ressources. Trouve Ren Ying immédiatement. Qui êtes-vous? Souviens-toi. Le coupable est Li Cheng. Il a osé défier le grand frère. Il doit payer, c'est-à-dire. On peut au moins extorquer des centaines de milliers, au moins des dizaines de millions. Oh là là. Frère Chiang est très intelligent, vous n'y arriverez pas. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Si tu t'approches, je me tue devant toi. Ah. Qui m'a frappé? Ah. Comment tu as trouvé cet endroit? Frère Chiang. Prends des armes et tue-le. Batte-le. Frère. Je te tue. Attention. Tu vas bien. Je pensais ne plus jamais te revoir. Ah, ça fait mal. Tu vas bien. Non. Arrêtez-les. Allez. Vous allez bien? Ça va. Me tiens plus. Aïe,
Ma jambe. Emmenez-les tous et qu'ils pourrissent en prison. Compris. Allez, soyez sages. Ça fait encore mal. Oui, très mal. La main aussi, je n'ai plus de force. Aïe. Tu as mal aux pieds, pas à la main. Donne-moi à manger avec la bouche, comme ça je n'aurai plus mal. Tu... D'accord. Vraiment? Ah. Aïe, ça fait mal. Ça fait une semaine et tu fais encore semblant, hein? Kianguer. Semblant. Ce n'est pas vrai. Ça fait vraiment mal. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Frère, elle t'a quand même aidé, ne sois pas si méchant. Bon, laissons faire, tant qu'ils sont heureux. Ma belle-sœur a raison. C'est elle qui me comprend. Min Min est ma belle-sœur, pas la tienne. Eh bien, je me range du côté de frère Cheng. Donc c'est ma belle-sœur, non? Regarde-toi. Alors c'est comme ça qu'un frère voit son beau-frère. Beau-frère? Lui? Ne t'occupe pas d'eux pour l'instant. Quand est-ce qu'on se fiance? Comme tu voudras. Vraiment? MMH. 4e mission dans 10 secondes. 10 secondes.